Bonjour! Bonjour tout le monde et bienvenue à cette conférence aujourd'hui dans le cadre de la semaine de la gratitude Vivre à coups de cœur. Donc en fait, la semaine de la gratitude, ça a lieu du 6 au 12 janvier cette année. Vous savez, c'est la 5e année. Ça fait 5 ans qu'on a cet événement-là annuel. C'est une tradition maintenant. Et en fait, c'est toujours la première semaine complète de janvier. Donc, 6 au 12 janvier cette année. Et il y a toute une programmation pour vous à tous les jours sur la communauté Vivre à coup de cœur pour pouvoir explorer différentes facettes de la gratitude. Si vous êtes avec moi depuis un petit bout de temps, vous savez que dans mon approche à moi, on n'est pas du tout dans les licornes, les bisounours, les arcs-en-ciel et la positivité à tout prix. Hein? On est dans la réalité, dans la vraie vie. On se cache pas la face de ce qu'il y a de beau ou de moins beau. Et c'est un petit peu, je vais dire, l'angle de la gratitude que je vous propose. En fait, c'est d'explorer comment on peut faire pour cultiver et vivre de la gratitude peu importe qu'est-ce qui se passe. Donc, on commence ça en grand aujourd'hui, en fait, avec une conférence, comme d'habitude, qui est gratuite en ligne, en direct, pour explorer justement la gratitude sous pression. Comment on peut faire pour vivre cette gratitude-là, même quand on vit des moments difficiles, des épreuves, des défis, des catastrophes, des fois aussi. Donc, je sais que ça peut être confrontant, mais je trouve ça important d'explorer les deux côtés de toute chose et de voir, je vais appeler ça le big picture, le grand portrait de notre vie et pas seulement la vision de un élément de notre vie qui va prendre toute la place et qui va influencer notre perception de notre vie au complet. Très, très, très important. Donc, je vais commencer en vous posant la question, en fait, est-ce que vous diriez que vous êtes plutôt optimiste, pessimiste, ou plutôt comme moi, j'ai déjà été moi-même? En fait, je vous dirais qu'adolescente et jeune adulte, je me qualifiais de réaliste. J'étais pas optimiste, j'étais pas pessimiste, j'étais réaliste, que je disais. Donc, après avoir vécu de l'intimidation, du harcèlement, des injustices, des attouchements non consentis, un viol que j'ai vécu, des épreuves côté santé, plusieurs deuils importants qui ont commencé à l'âge de 9 ans, j'avais rapidement développé un super bon radar pour repérer rapidement tout ce qui pouvait aller mal dans une situation. J'avais l'œil de lynx, là. Je voyais tout ce qui pouvait aller mal dans une situation parce que je me voyais comme étant réaliste, parce que j'avais vécu des épreuves, des expériences où est-ce que je savais que la vie, c'est pas tout le temps beau, c'est pas tout le temps rose, tout le monde n'est pas beau et gentil tout le temps. J'avais des expériences très, très, très concrètes qui me disaient « le monde est dangereux ». Donc, moi, je me voyais comme une personne réaliste à ce moment-là. Et justement, j'appelle ça l'œil de lynx, là, l'œil qui voit tout. L'œil de lynx qui voyait toutes les différentes façons que je pouvais être blessée. Je voyais toutes les possibilités de danger, partout. Partout. Par exemple, quand je rentrais dans une salle que je connaissais pas, je repérais tout de suite les sorties. OK? Ça se faisait automatiquement. J'y réfléchissais même pas. Les sorties d'urgence, je choisissais ma place assise ou debout qui était, selon moi, la plus sécuritaire, la plus sûre. Pour moi, à cause de ce que j'avais vécu, hein, c'était pas des peurs irraisonnées, là. C'était très, très lié à des expériences, du bagage, des épreuves, des choses vraiment, vraiment difficiles et qui devenaient des preuves factuelles, là, pour de vrai,
OK? Que le monde était un endroit dangereux, rempli de souffrance. OK? Puis quand on a vécu des épreuves, ça se peut qu'on voit la vie comme ça se peut que on soit conscient de ça et qu'on devienne hyper vigilant. OK? Donc, pour tout vous dire, à ce moment-là dans ma vie, je me méfiais beaucoup, beaucoup. Je me méfiais de la vie, je me méfiais de tout le monde et je me méfiais de moi-même. OK? Parce que, à certains moments, quand il est arrivé certaines choses, comme je vous disais tantôt, de l'intimidation, du harcèlement, des attouchements, un viol, à ces moments-là, j'ai vu que j'ai vécu ces choses-là. Donc, j'étais très méfiante de moi-même aussi. J'étais très incertaine sur ma capacité à me protéger et rester en sécurité. C'est très, très, très insidieux comme lien qu'on fait, puis comme équation qu'on fait dans notre tête de dire, bon, mais ça plus ça égale, ben, je peux pas me faire confiance. Égale, la vie, c'est dangereux. Égale, les gens sont dangereux. Donc, c'est normal, c'est humain, ça. Puis, en fait, ce que ça faisait, c'est que, vu que je me méfiais de tout le monde, de la vie et de moi-même, ben ça faisait que j'avais pas confiance en moi, j'avais pas confiance en la vie, puis j'avais surtout aucune confiance en les autres. OK? Donc ça, ce que ça fait, c'est que le danger est partout. À ce moment-là, quand je vous parle de cette je vais appeler ça une époque, à ce moment-là, il y a plus qu'une vingtaine d'années, je n'étais pas dans un état et dans un environnement fertile pour cultiver la gratitude. Certainement pas. Puis c'est important que je vous mentionne ça parce qu'il y a peut-être des gens parmi vous qui nous écoutent en ce moment ou en rediffusion puis qui disent, ben moi je suis là-dedans en ce moment, puis c'est correct. On est en cheminement personnel. Ça veut dire qu'on est en route, on fait des pas, puis c'est pas la course, puis ça prend le temps que ça prend, mais je veux vous dire que ça existe. Puis quand on est dans cet état-là, la gratitude, ben, c'est pas important. Quand tu es en survie, la gratitude, ce n'est pas une priorité, parce que tu es en mode survie. C'est très important de faire la différence. Donc, je vous dirais que après vous avoir partagé tout ça, quand je regarde aujourd'hui, là, maintenant, dans le rétroviseur de ma vie, je me rends compte que je n'étais pas réaliste. C'est pas le bon mot. C'était pas réaliste, le mot. Je vois que j'étais plutôt blessée profondément. J'avais peur, j'étais toujours sur mes gardes, tout le temps. Quand on parle d'hypervigilance, on sait c'est quoi. Ce qui était clair, aujourd'hui, en vous parlant, c'est que j'étais constamment en mode survie à ce moment-là. Constamment en train de surveiller, de scanner, d'être sûr qu'il n'y a pas du danger ici, d'être en mode autoprotection. C'était épuisant, pour de vrai, là. Épuisant. Puis c'est important que je vous mentionne qu'il n'y a pas d'espace pour connaître ni cultiver la gratitude dans un environnement comme celui-là. Il n'y en a pas de place. Quand tu es pris dans ça, il n'y en a pas de place pour la gratitude. Ce qui est arrivé, OK? Parce que je sais, là, il y a plusieurs personnes, vous êtes avec moi depuis plusieurs années, on chemine ensemble, je vous accompagne, puis vous dites, ben, je peux pas croire que Stéphanie a déjà été comme ça. Parce que vous dites, ben, Stéphanie, elle nous amène à voir les choses autrement, à voir le bon côté. Oui, mais je connais le côté sombre, la nuit noire de l'âme, le fond du trou. Pour être capable de voir ce qui va bien, faut être capable de reconnaître ce qui va mal. Ça va ensemble. Donc, ceci étant dit, dans les 22 dernières années, j'ai osé risquer. J'ai pris un grand risque. Au début, je n'étais pas convaincue, là. Pas fait ça parce que je pensais que j'allais découvrir quelque chose puis ça allait changer ma vie. J'ai pris un risque, j'ai essayé quelque chose.
auquel je croyais pas vraiment, mais j'ai dit, je vais au moins essayer, je vais aller voir. Et j'ai revisité mon histoire. J'ai revisité la chronologie des événements de ma vie. J'ai revisité tout ce qui est arrivé autant de fois que ça a fallu pour que je puisse me rendre à la possibilité, à la brèche d'ouverture que peut-être ça serait possible de réécrire mon histoire autrement. J'ai revisité mon histoire avec toute sa vérité, là. J'ai rien caché, j'ai rien nié, j'ai rien écrasé, j'ai rien supprimé, j'ai rien mis de côté. Vraiment, là, je me suis pas mis la tête dans le sable du tout. J'ai regardé la vérité de tout ce qui est arrivé, sans me cacher, et en regardant cette vie-là sous plein d'angles différents. C'est ça qui change la chose. Parce que quand on voit comme ça, il y a juste une possibilité. Quand on essaie de voir les choses sous plein d'angles différents, on crée de l'espace pour voir et vivre les choses différemment. Fait que ça, je l'ai tellement travaillé, là. J'ai revisité cette histoire-là autant de fois que j'en ai eu besoin. Aussitôt que l'instinct se faisait sentir, j'ai revisité. Puis à travers cette nouvelle vision-là, j'ai découvert différentes choses. J'ai découvert que c'est pas parce qu'il y a eu des catastrophes que ma vie était pourrie puis ça valait rien. J'ai appris que c'est pas parce que j'avais vécu des choses épouvantables qu'il n'y a pas eu des moments merveilleux aussi. J'ai appris que à travers cette nouvelle vision-là, j'ai vu qu'il y avait des trésors dans l'épreuve même. Des fois, c'est des petits trésors comparés à l'épreuve, mais elle existe quand même. C'est important de la voir. J'ai vu qu'il y avait des forces que j'ai découvertes dans des moments de faiblesse que j'ai vécu. J'ai vu qu'il y avait de la beauté dans les moments les plus laids que j'ai vécu. J'ai vu qu'il y avait des étincelles de lumière dans la noirceur. Tout ça, j'ai vu tout ça sans adoucir et sans nier les épreuves. Tout ça était vrai. Puis c'est important que je vous le mentionne parce que souvent les personnes qui vivent des grosses épreuves vont me dire « Oui, mais je peux pas ignorer la souffrance, la douleur. » Mais la gratitude ne te demande pas d'ignorer la souffrance et la douleur. Elle te demande de ne pas oublier la gratitude pendant la souffrance et la douleur. Puis ça, il y a personne qui nous le dit. Tout le monde parle de gratitude, mais c'est tellement, là, à mon sens à moi, quand j'entends parler de gratitude, ça parle tout le temps de, tu sais, c'est beau, puis change-toi les idées, puis regarde le bon, puis oublie le reste. Ça me rend dingue parce que ce n'est pas la vraie vie. Puis c'est pour ça, petite parenthèse, que je tiens à faire la semaine de la gratitude, vivre à coup de cœur à chaque année. Parce que c'est important qu'on voit la gratitude comme elle est. Elle fait partie de tout ce qui est beau, tout ce qui est pas beau, tout ce qui est laid, tout ce qui est souffrant, tout ce qui est merveilleux. C'est dans tout ça. C'est pas un ou l'autre. OK? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai apprivoisé la gratitude sans réprimer la souffrance. La souffrance était là et j'avais de la gratitude pour certaines choses. Aujourd'hui, je vous dirais, aujourd'hui, depuis plusieurs années, j'ai quel âge, là? J'ai 47 ans. Bientôt. Pas tout de suite. Ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans, en fait, que j'ai appris, puis je suis devenue, c'est devenu naturel pour moi de reconnaître l'expérience complète de mon existence. Comme nous le propose si souvent mon beau symbole que j'aime tant, le yin et le yang. OK? Donc, je vois cette vie-là comme étant tout ça. Du beau, du laid, du mauvais, du bon, du doux, du rude. Tout ça existe. Le bien, le mal, le souffrant, l'émerveillant, tout ça existe dans ma vie. Je suis convaincue aussi que tout ça existe dans toutes les vies. Ça ne veut pas dire qu'on le voit, qu'on le reconnaît tout le temps, mais je suis convaincue. Puis j'oserais dire, peut-être dans votre vie aussi.
Donc, je vois qu'on a des personnes avec nous. Je suis contente que vous soyez là. Je vois Sonia, Ginette, Nathalie, merveilleux. Il va y avoir aussi d'autres personnes en rediffusion. Je sais qu'on est en plein jour de semaine, retour du congé des fêtes, 15 heures. Mais il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'échéance pour une discussion, une réflexion comme ça. Donc, merci d'être là à toutes les personnes qui sont là maintenant, mais aussi à toutes les personnes qui vont se joindre à nous plus tard. Donc, la gratitude sous pression, là, c'est un art à cultiver. Cultiver, là, pensez aux cultivateurs, là, ils ont chaud, ils travaillent fort, des heures de temps. Cultiver l'art de la gratitude sous pression. On va explorer ça ensemble. Donc, en fait, la gratitude, ça peut être décrit comme un sentiment de reconnaissance profond et intense là, pour un service que quelqu'un nous a rendu, par exemple, ou pour un bienfait qu'on a reçu de la part d'une autre personne ou par les circonstances de la vie. Okay, des fois, c'est juste la vie qui met quelque chose sur notre chemin. La gratitude, c'est comme... C'est plus que merci. C'est intense, c'est profond, c'est dans toutes tes tripes, là. OK? Donc, on peut manifester notre gratitude envers nous-mêmes. On peut être content de nous-mêmes. On peut éprouver de la gratitude envers nous-mêmes. OK? On peut éprouver de la gratitude envers une autre personne. On peut éprouver aussi de la gratitude envers une situation, une circonstance ou envers quelque chose dans notre vie. OK? Bien entendu, comme je vous disais tantôt, c'est super facile de ressentir un état de gratitude quand tout va bien. Tu sais, c'est facile quand tout va bien de vivre de la gratitude. Le moment où est-ce qu'on devient, tu sais, une personne, un expert en gratitude, là, c'est quand il y a des épreuves. C'est là qu'on dit, OK, j'ai vraiment cultivé cet état de gratitude-là parce que même quand je vis une épreuve, même quand je suis dans le fond du trou, je suis capable de vivre la gratitude pour d'autres choses. Là, tu le sais, là, que tu l'as implanté, tu l'as intégré. Puis, ce qui est beau aussi, c'est que ça se pratique. OK? Si vous ne l'avez pas, ça, maintenant, tout n'est pas perdu, là. Je veux dire, aujourd'hui, c'est le premier jour de tout le reste, là. Donc, on peut commencer. On fait un pas. On essaye pour voir. On explore. On va apprivoiser un petit peu. On dit, voyons donc, qu'est-ce qu'elle dit, Stéphanie, aujourd'hui? On dirait que je suis en train de tilter, là. Tu sais, ma vision fait un 180, puis je comprends pas comment on fait ça. C'est correct. C'est une première étape. C'est un premier pas. Juste d'explorer, est-ce que peut-être ça se peut? OK? Donc ça, c'est important de voir, est-ce que je suis capable de vivre de la gratitude même si je vis une grosse épreuve? OK? Ou, puis là, je vous invite à vous poser ces questions-là. Puis si vous avez d'autres bonnes questions, vous pouvez les mettre en commentaire aussi. Mais pour travailler là-dessus, je vous invite à vous poser la question, est-ce que c'est irresponsable d'éprouver de la gratitude dans ma vie quand il y a des défis devant moi? Est-ce que c'est irresponsable d'éprouver de la gratitude quand il y a des personnes qui souffrent autour de moi? OK? Oui ou non? Selon vous, ici, maintenant, comme une photo du moment, là. Posez-vous la question, est-ce que c'est égoïste de reconnaître les bénédictions que j'ai dans ma vie alors que d'autres personnes vivent la famine, la pauvreté et le désespoir? Est-ce que c'est insouciant de ma part de ressentir de la gratitude alors que j'ai des responsabilités, des obligations et des engagements à tenir? Est-ce que de ressentir de la gratitude dans une situation particulière de ma vie diminue l'importance d'une injustice ou de la souffrance dans une autre sphère de ma vie? Celle-là est super importante. Okay? Il y a des gens qui vont dire, vu que je vis ça, ben je peux pas. C'est impensable d'avoir de la gratitude pour d'autres choses parce que sinon, ça enlève de l'importance de ce qui est grave puis qu'est-ce qui se passe.
Puis je vous dis, là, peut-être certaines personnes d'entre vous, ça va tilter un peu, là, un 180 degrés. Puis moi, personnellement, vous l'avez déjà entendu ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, j'appelle ça de la gymnastique mentale. On a des habitudes dans nos pensées, dans nos croyances, puis là, je vous propose une autre façon de voir les choses. Fait que là, gymnastique mentale, d'essayer d'explorer ça. C'est correct, on prend notre temps. Est-ce que éprouver de la gratitude, ça veut dire que tout va bien et tout est parfait? Est-ce que je dois attendre que tout aille bien et que tout soit parfait avant de ressentir de la gratitude? Oh, si vous dites oui à ça, des fois on attend longtemps. La vie étant ce qu'elle est. Donc ça, c'est quelques pistes de réflexion pour vous aider, en fait, à être bien conscient de vos croyances que vous avez maintenant. Et j'oserais appeler ça aussi prendre conscience de votre relation que vous avez maintenant avec la gratitude. Imaginez-vous en relation avec la gratitude. Est-ce que la relation est compliquée? Est-ce que la relation est intense, enflammée, puis il y a de l'impulsivité, des émotions très chambranlantes là-dedans? Est-ce que votre relation avec la gratitude, elle est sereine et posée? C'est belles images à explorer. OK? Donc, pour la gratitude, ce qui est important aussi, c'est que avant d'éprouver de la gratitude, il faut être capable de reconnaître, d'observer, de voir qu'est-ce qui se passe autour de nous. Donc, pratiquer la gratitude, même quand on est sous pression, c'est un antidote qui sert de contrepoids, en fait, au sentiment de manque, de peur, de défaitisme qui nous habite tout le monde par moment. OK? Ça aide, ça. Donc, étant préoccupé par ce qui manque dans notre propre vie ou par ce qu'on craint de perdre, parce que ça peut être ce qui manque vraiment dans notre vie en ce moment, ou ça pourrait être des peurs de perdre quelque chose à l'avenir qu'on a déjà, donc comme perdre du temps, perdre de l'argent, perdre la santé, perdre la compétence, les relations qui ont été acquises, de perdre notre beauté, notre jeunesse, de perdre de l'énergie, de la motivation, de perdre l'amour, de perdre le contrôle, tout ça. En fait, le fait de s'exercer à développer, je vais appeler ça un réflexe de gratitude, ça permet de mettre notre attention sur le plein, sur l'abondance, sur les belles et les bonnes choses de la vie, sur ce qui va bien en ce moment. Donc, de pas juste voir qu'est-ce qui va mal, mais de voir aussi qu'est-ce qui va bien. Puis ça, ça va faire en sorte qu'on va avoir une capacité à cultiver et à ressentir des émotions apaisantes qui vont nous nourrir, qui vont nous faire du bien, même quand ça va mal. Ça, je vais le répéter souvent parce que on n'oublie pas mon symbole ici. C'est un et l'autre, c'est pas l'un ou l'autre. OK? Donc, pour pouvoir ressentir la gratitude, c'est important de reconnaître, d'observer, de voir, d'être conscient qu'il y a quelque chose de bon ou de beau autour de nous, dans notre vie. OK? Si on ne voit pas, on ne peut pas éprouver de la gratitude. Donc, sans reconnaissance, impossible. Impossible de vivre de la gratitude si on ne voit pas qu'est-ce qu'il y a autour de nous. Là, je veux juste répéter parce que c'est important. Il faut noter vraiment très bien le fait que de reconnaître ce qui manque dans notre vie, ce qui ne va pas dans notre vie, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas mauvais d'être conscient de ce qui va mal dans notre vie. Au contraire, voir ce qui va pas, ça permet de générer assez d'énergie puis assez de motivation pour agir, pour essayer de bien cerner qu'est-ce qui manque et de bien diriger nos actions, nos démarches, pour pouvoir essayer de s'aider. Donc, c'est important de voir aussi ce qui va mal, mais pas juste ce qui va mal. C'est ça qui est important. Donc, quand on fait juste se concentrer sur ce qui va mal ou sur l'épreuve du moment, ça va paralyser l'action. Ça fige l'action. OK? Ça génère un sentiment d'impuissance. Ça fait que
on peut avoir des symptômes d'anxiété, de dépression, puis là, ben, on focus là-dessus, puis on bouge pas, puis on fait plus rien. L'équilibre est important. Faut tout voir pour pouvoir agir. OK? Super important. Donc, avec cette expérience-là de gratitude, même quand ça va mal, ben, on a les outils qu'il faut pour nous aider à avancer à travers ces situations-là, les yeux grands ouverts. On voit clair. Puis on avance dans les situations. Donc, moi, je vous propose qu'on explore ça ensemble. Puis pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai oublié de le faire au début. Mon nom, c'est Stéphanie. Puis moi, ben, je suis intervenante psychosociale depuis 27 ans maintenant. J'accompagne les gens au niveau de leur bien-être et de leur santé mentale. Pendant 21 ans, je travaillais dans les organismes à but non lucratif pour accompagner les gens. Et depuis 2018, ben, je suis travailleur autonome. J'ai fondé, Vivre à coup de cœur, OK, pour accompagner les gens plutôt en ligne pour pouvoir aider le plus de personnes possible. Pour revenir à cette, je vais appeler ça un accompagnement de groupe, une réflexion de groupe par rapport à la gratitude qu'on fait aujourd'hui. Ben, je peux faire un lien avec les personnes que j'accompagne en individuel qui me disent régulièrement que c'est vraiment, vraiment difficile pour eux de vivre un état de gratitude quand elles sont confrontées à certaines situations dans leur vie. C'est comme si c'est tellement gros, ça prend tellement de place que c'est impensable de pouvoir vivre de la gratitude. Puis c'est très difficile à ce moment-là. Puis en fait, ces obstacles-là qui font que la personne, elle n'arrive pas à voir avec du recul et de la hauteur, de voir sa vie complète au lieu de voir juste 1 ou 2 ou 3 événements, ben ça fait que ces personnes-là, souvent, vont vivre un sentiment de culpabilité très, très, très profond. Ils vont dire « Pourquoi je suis pas capable? » Puis là, ça va être très, très difficile d'aller dans l'auto-bienveillance puis de dire « Je m'accompagne là-dedans » quand on se tape sur la tête. OK? Donc, un sentiment de culpabilité profond. À l'incapacité aussi de voir ce qui va bien quand quelque chose va mal. Et troisième chose, ça amène à un perfectionnisme qui paralyse toute action. OK? Si c'est pas parfait, si je sais pas exactement qu'est-ce que je vais dire, puis comment je vais le dire, puis à qui, puis à quel moment, puis comment, ben je fais rien. Puis ça, ben il se passe rien dans ce temps-là. Donc, le perfectionnisme d'attendre le moment parfait va paralyser l'action aussi. Ça, c'est important. Malgré tout ça, là, moi, je vous dis, puis vous savez, hein, pour moi, les mots sont importants, donc je pèse mes mots, je choisis mes mots, et j'ai envie d'affirmer avec conviction personnelle, moi, je suis sûre, là, sûre et certaine, 100%, que la gratitude, c'est possible, même quand on est sous pression. Je suis sûre de ça. OK? Puis je sais qu'en disant ça, il y a certaines personnes qui peuvent être confrontées. Il y a certaines personnes qui peuvent m'entendre dire ça puis être très, très sceptiques. Dire, ouais, en tout cas, je sais pas, là. Il y en a d'autres qui pourraient être curieuses. Il y a d'autres personnes qui pourraient être choquées, outrées que je puisse dire une affaire pareille. Dans tous les cas, j'espère sincèrement que vous allez poursuivre l'écoute de cette conférence-là parce que ça peut vraiment aider à planter les graines, d'essayer de voir les choses autrement, éventuellement. Puis le plus important, en fait, de cette exploration-là, c'est la prémisse suivante. C'est que l'un n'exclut pas l'autre. Je fais ça comme ça, mais j'ai pas besoin parce que je l'ai ici. Ah ah! L'un n'exclut pas l'autre. Les deux peuvent être là en même temps. Donc, ça ressemble à quoi? En action, concrètement. Comment on fait pour vivre de la gratitude quand ça va mal? OK, j'ai quelques exemples pour vous. On peut vivre une épreuve envahissante, intense, incapacitante, là. OK, vraiment. Et
en même temps, on peut voir ce qui va encore bien dans notre vie. Vous voulez plus concret que ça encore? Alright. On peut être confronté à un défi super anxiogène, là. Et on peut reconnaître et apprécier la présence de personnes qu'on aime, qui sont bienveillantes et qui nous soutiennent dans notre vie. J'ai quelque chose de vraiment anxiogène dans ma vie, là. C'est un gros défi, mais je suis tellement contente que j'ai des personnes autour de moi qui peuvent me soutenir, même s'ils ne peuvent pas m'aider avec cette situation-là. C'est deux sphères différentes, les deux sont vraies. OK? Je peux être en deuil et souffrir de la perte d'un être super significatif que j'ai tellement aimé, et je peux être comblée, puis ça me fait faire du bien d'aller au travail parce que ça me permet de m'épanouir et de voir des gens. Un n'a rien à voir avec l'autre. Les deux sont vrais. Mais il ne faut pas oublier que les deux sont vrais. Un autre exemple. Je peux avoir des problèmes financiers importants, graves, et je peux apprécier avoir une bonne santé. Je peux avoir des gros soucis de santé, et je peux apprécier la présence de mes animaux de compagnie et de prendre des marches ressourçantes dans la forêt, que j'aie accès à ça, que j'habite proche d'un parc, d'une forêt. Ça règle rien, mais les deux sont vrais. Okay? Vous voyez comment ça fonctionne. Je peux avoir été victime d'un délit grave, et je peux apprécier et avoir beaucoup de gratitude pour les ressources qui existent pour m'aider. Les deux sont vrais. Quand je vous dis qu'on ne se cache pas la face, on n'est pas dans la positivité toxique, on n'est pas dans le négativisme qui va nous faire écrouler. On est dans la vie où est-ce que tout ça existe. Puis on veut être conscient de tout ça. C'est l'équilibre qui va nous aider. L'un n'exclut pas l'autre. C'est comme ça qu'on fait. Donc là, je répète pour les personnes qui pourraient se sentir un petit peu confrontées par ce sujet-là, c'est super important de mentionner que la gratitude, là, c'est pas du tout un synonyme de pensée magique. La gratitude, ça n'a rien à voir avec les arcs-en-ciel ou puis les lunettes roses, là. Ça n'a rien à voir. La gratitude, ça implique pas d'ignorer ce qui va mal. La gratitude, ça veut pas dire que tout est toujours parfait, là. Si je vis de la gratitude, ça veut pas dire que j'ai pas de défi, que j'ai pas de problème, que j'ai pas d'épreuve en ce moment. C'est juste que il y a des choses que j'apprécie dans ma vie. En plus de tout ça. Et heureusement. OK? Au contraire, en fait, cette gratitude-là va nous permettre de se nourrir puis de nous donner l'énergie en voyant ce qui va bien, puis ça va nous donner ce qu'on a besoin pour mieux passer à travers ce qui va mal. C'est là les bienfaits de la gratitude. Puis la bonne nouvelle, en fait, c'est qu'on peut s'exercer, on peut se pratiquer, on peut faire on peut se faire une espèce de routine pour pratiquer la gratitude. Puis ça n'a rien à voir avec nommer 3 gratitudes par jour, là, comme on va vous dire de faire dans votre journal. C'est de voir ce qui va mal et ce qui va bien. Puis si t'en as une, t'en as une. Puis si t'en as une dans le mois, ça se peut. Puis si t'en as 7 dans la même journée, ça se peut. Ouvrons les horizons pour avoir une vision plus complète de nos vies, okay? De nos relations, de nous-mêmes. C'est super important. Donc, la gratitude, ça va nous aider à voir les choses de façon complète, en se pratiquant à voir l'ombre et la lumière dans notre vie. Ça va nous rappeler qu'en tout temps, il y a plusieurs éléments qui coexistent en même temps, simultanément. Ça cohabite ensemble dans notre vie. C'est fascinant, là. C'est fascinant quand on prend la hauteur et le recul de le regarder, de dire « je peux pas croire, je vis une épreuve comme ça », mais qu'il y a 2-3 choses qui vont tellement bien. C'est magnifique. Ça n'enlève pas que c'est souffrant et que c'est difficile. Mais wow! Quand je vois tout. OK? Donc, c'est pas tout sombre, c'est pas tout lumineux non plus. C'est pas tout bien, c'est pas tout mal. Dans la gratitude, tout ça a un sens. Donc, ça devient une pratique qui va aider à
à garder notre propre puissance, là, notre propre engagement, notre propre responsabilité dans le moment présent. Je peux pas changer ce qui est arrivé par le passé. Mais qu'est-ce que je peux faire ici maintenant pour m'aider à naviguer à travers ce qui va moins bien en ce moment, mais aussi pour cultiver et faire grandir ce qui va bien. Parce que, faut pas oublier, quand je suis épuisée complètement parce que j'ai l'impression de me battre tout le temps, puis il y a tout le temps quelque chose, puis que je travaille fort pour m'en sortir, c'est pas facile, c'est épuisant. Comment je fais pour passer à travers? C'est pas juste en grattant le bobo. Oui, il faut travailler dessus. Hein, vous le savez, moi, je suis intervenante psychosociale. On va travailler sur les choses qui sont difficiles, mais on va aussi cultiver puis faire grandir ce qui va bien. On veut amplifier ce qui va bien. Puis là, vous dites, ben Stéphanie, pourquoi on travaille là-dessus? Ça va déjà bien. Parce que c'est ça qui va t'aider à naviguer à travers ce qui va mal. On veut aller dans tout ça. Ton jardin, là, tu veux aller travailler dans toutes les parties de ton jardin. Pas juste une partie. Fait que ça, c'est super important de pouvoir l'explorer. Puis je sais que, tu sais, si vous vivez des épreuves en ce moment ou si vous avez vécu par le passé, tu sais, il y a des grosses épreuves qu'on peut avoir vécues par le passé puis qui continuent d'avoir des impacts maintenant. OK? C'est très possible, là, ça se peut. Puis le passé, ben, on ne changera pas. Mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Puis même si ça, c'est arrivé, puis c'est important, puis c'est grave, puis tu sais, ça fait partie de ma vie. Je me cache pas. Qu'est-ce qu'il y a de beau et de bon dans ma vie? Aussi. Ça, là, c'est l'espèce de gymnastique mentale qui donne l'énergie et la force de passer à travers les moments difficiles. Donc, la gratitude, là, ça n'a rien à voir avec « Ah, c'est cute, c'est beau, on va parler de ça toute la semaine. » C'est confrontant, la gratitude. C'est pour ça que je vais en parler tous les jours cette semaine. Vous allez voir, à tous les jours, il va y avoir un exercice, une réflexion, une pensée à faire ensemble, une proposition, une information. Puis on va explorer ça parce que c'est important. Puis je trouve que ça commence l'année du bon pied aussi. Puis là, j'ai envie de vous dire, si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que pour vous, là, vous avez beau faire toutes les gymnastiques mentales du monde, ça fait aucun sens. Mais vous pouvez poser la question dans les commentaires. Pourquoi je vous dis dans les commentaires? Parce que l'entraide est important ici sur la communauté Vivre à coup de cœur. Puis si toi, tu le penses, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui le pense puis qui n'ose pas le dire. Donc, ce que ça fait, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, là. On se propose des pistes de réflexion puis on chemine ensemble. On se partage des perceptions, des interprétations, des façons de voir les choses, puis on voit où ça va nous amener. Est-ce que ça peut nous amener vers plus de sérénité, plus de paix? Est-ce que ça peut faire du bien de se faire dire « T'as raison d'être tout à l'envers, c'est gros ce que t'as vécu. » Ça fait du bien de se faire dire ça? Ça fait du bien. On veut pas tout le temps se dire « Lâche prise. » Lâche prise, puis pense à d'autres choses. Un instant. C'est vrai ce qui est arrivé. Puis c'est légitime que tu sois tout à l'envers. Et on va aller voir ce qui va bien. Ça fait partie de cette philosophie-là, d'une façon de voir la vie. Puis là, je vous ai sorti en fait un extrait d'un super beau texte de Nicole Bordelot. J'adore ce texte-là. Puis je veux juste vous le liriez pas très, très long, là, mais je trouve qu'il va bien avec ce qu'on fait en ce moment. Donc, c'est un extrait de Vivre, c'est guérir de Nicole Bordelot qui nous dit ici « J'ai demandé à la vie de me donner la force, elle m'a donné des épreuves à traverser. J'ai demandé à la vie de me donner la sagesse, elle m'a donné des problèmes à résoudre. J'ai demandé à la vie de me donner de la richesse. Elle m'a donné un cerveau et 2 bras pour travailler. J'ai demandé à la vie de me donner du courage. Elle m'a donné des défis à relever.
J'ai demandé à la vie de me donner de l'amour. Elle a mis sur mon chemin des gens difficiles à aimer. J'ai demandé à la vie de me faire des faveurs et elle m'a donné des opportunités. Dans ma vie, je n'ai jamais reçu ce que j'ai demandé, mais j'ai toujours obtenu tout ce dont j'avais besoin. Ça aussi, ça peut être confrontant, j'en suis consciente. Moi, je trouve ça super beau aujourd'hui, là. Mais peut-être qu'il y a 20 ans, ça m'aurait fait grincer des dents. C'est possible. OK? C'est ça le cheminement. Pour vous, ce texte-là, qu'est-ce que ça vous dit? Comment vous vous sentez? Comment vous voyez ça? OK? Tout ce qu'on a vu cet après-midi. Est-ce que tu as déjà pensé, est-ce que ça t'a déjà effleuré l'esprit de vivre la gratitude même sous pression? Même quand ça va mal. De dire, mais il y a des choses qui vont bien. Puis je vais aller me nourrir de ça. Est-ce que tu as déjà pensé à faire ça? Est-ce que tu crois que c'est possible de vivre comme ça? Est-ce que tu es capable de nommer quels sont tes défis en lien avec la gratitude aujourd'hui? C'est quoi qui est le plus difficile dans la gratitude? À quel moment c'est difficile de vivre la gratitude? Dans quelles circonstances? Qu'est-ce qui fait que la gratitude, c'est pas nécessairement fluide tout le temps? C'est où que ça accroche? OK? C'est important de le savoir. Puis vous savez, hein, tout ce qu'on fait ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est en lien beaucoup avec la connaissance de soi, d'être conscient de soi-même, de comment on fonctionne, de comment on voit la vie, puis de comment ça a des impacts dans notre vie. Qu'est-ce que tu retiens de cette conférence-là? Qu'est-ce que tu as entendu cet après-midi qui fait comme « Oh! Hey, ça, faut pas que je l'oublie. » OK? Puis d'après moi, il va y en avoir quelques-uns qui vont dire le texte de Nicole Bordelot, parce que c'est vraiment magnifique. Et ça permet de confronter certaines croyances. Donc, c'est un outil de cheminement personnel extraordinaire, ce texte-là. Mais si vous avez vu d'autres choses dans la conférence, j'aimerais savoir aussi ce que vous retenez parce que on est très sollicité sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qui va coller avec vous de cette conférence-là? Qu'est-ce qui va mijoter dans votre vie et potentiellement changer les choses? Vous pourriez aussi vous poser la question, qu'est-ce qui va être vraiment difficile à aller imprégner de gratitude? Hein? Puis des fois, je vous pose la question parce que, comme je vous disais tantôt, quand ça va bien ou quand c'est des petites affaires, ben c'est plus facile de vivre la gratitude. Mais quand on a un gros morceau, ou je vais appeler ça un gros nœud, c'est plus difficile. C'est un défi de vivre la gratitude. Il est où votre gros nœud? C'est qui? C'est peut-être une personne. C'est peut-être un événement que vous avez vécu par le passé, puis vous avez de la difficulté à le laisser tomber de vos mains. Vous l'amenez partout avec vous, cet événement-là. C'est quoi qui va être difficile? D'aller teinter de gratitude un petit peu. Okay? Ça, c'est important de le voir aussi, ils sont où nos défis. Donc, j'espère en fait que vous avez apprécié ce moment-là. Pour moi, c'est très important de commencer la semaine en grand, en vraiment là, en allant travailler sur nos propres croyances puis sur notre propre façon de voir la vie. Je pense que ça va aider à pouvoir accueillir et naviguer à travers tous les autres exercices que je vais vous proposer toute la semaine. Je pense que ça va aider. Donc, je vous remercie vraiment d'avoir été avec nous. Si vous êtes en rediffusion, là, vous n'êtes pas en retard. N'hésitez pas à échanger avec nous, à interagir avec nous dans les commentaires. Moi, je reviens tout le temps pour jaser avec vous parce que c'est important qu'on puisse cheminer ensemble et ce que vous avez à dire, c'est important pour qu'on puisse vraiment regarder tous les différents éléments
pour pouvoir vraiment naviguer à travers cette réflexion-là de façon concrète, que ça puisse changer des choses pour vous. Pas par magie, mais parce que votre perception a changé. Puis si votre perception change, vos choix, vos décisions vont changer. Puis ça change la vie. OK? Donc, c'est comme ça qu'on va s'entraider. Donc, je vous souhaite une très belle semaine de la gratitude, vivre à coup de cœur. Vous pouvez surveiller les publications sur la communauté pour voir ça va être quoi les activités gratuites qui vont être offertes à tous les jours. Et n'oubliez pas, ceci dit, jeudi prochain, le 9 janvier, à 15h aussi, il va y avoir une autre conférence en ligne, en direct et gratuite, qui s'appelle « Découvrez votre mot fort pour 2025 ». Ça va nous aider à vivre de la gratitude aussi. Donc, merci d'avoir été là. Merci de partager cette conférence-là sur vos réseaux sociaux. Ça va m'aider, en fait, à pouvoir accompagner et peut-être soutenir différentes personnes dans cette réflexion-là qui ne savent pas nécessairement qu'on fait ça ici. Donc, j'apprécie votre soutien pour pouvoir partager. Et je vous dis bonne soirée. Bonne fin d'après-midi ici au Québec où je suis et on va continuer de parler de gratitude sous pression, gratitude dans tout ce que la vie peut nous envoyer tous les jours cette semaine. Donc merci d'avoir été là puis je vous dis à la prochaine. Bye!